Allô tout le monde, bienvenue dans un nouveau Vlogmas, c'est Vlogmas avec Eve, joyeux Noël, si je ne vous l'avais pas souhaité encore, j'espère que vous allez bien. Moi je reviens de ma physio, j'ai peut-être le feu, j'ai bien dormi, c'est un petit peu cerné encore, on dirait que je suis tout le temps cernée un petit peu, mais c'est pas grave, ça fait rien par tout. Bref, aujourd'hui j'ai une grosse journée de travail, j'ai des vidéos à filmer, que je vais essayer de filmer après avoir filmé ça parce qu'il fait tellement noir, il est 12h30 puis il fait noir. Ça va bien par chez nous, je vous le jure, oh my god. C'est ça, j'ai filmé une vidéo pour ma chaîne culinaire, puis ça va être une vidéo où je parle des différents produits alimentaires, des découvertes, tout ça, puis ma boîte de ramen, je vais filmer ça tantôt. Puis sinon aujourd'hui, il faut que je fasse du montage, il faut que je me prépare pour un photoshoot, pour un contrat, un petit peu de recyclage à sortir peut-être. On va voir. Faut que j'aille voir s'il y a de la place dans les bacs avant de descendre tout mon stock. Fait que je vais aller porter les déchets, puis je vais aller voir. Je vais aller faire l'exploratrice dans le stationnement. C'est là que les bacs sont. Là, je viens de passer ma commande chez Genie pour avoir mon beau chariot à cocktail. J'en ai un en arrière, mais vous le voyez pas de proche, là. Il est vraiment pas beau. Il est vraiment vieux. Je l'ai acheté dans les années... genre en 99, je pense, ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Puis il n'a pas bien vieilli, puis là je veux juste m'en débarrasser ou je vais peut-être le mettre même dans mon armoire pour ranger des serviettes. Mais tu sais, je veux plus qu'il soit à la vue. Puis je voulais un beau petit chariot, puis c'est ça, mon amie Ellie elle en avait mis un sur Instagram. J'étais comme, I want this, il est pas cher, il est super, vous le verrez quand je l'aurai reçu. Sinon, allez voir sur l'Instagram de Ellie, elle l'a sûrement dans une de ses photos. C'est un beau chariot noir, je vous l'ai montré hier de toute façon. Fait que ça, je vais mettre des petits verres, puis des petites bouteilles, puis ça va être une petite station cocktail vraiment cute. J'ai hâte de faire ça. Et là, j'ai super faim, puis j'ai soif, puis j'ai pas bu d'eau à matin encore, à part un demi-verre d'eau avant de partir. Je vais aller me faire des œufs avec des toasts. Je vais faire un déjeuner, même si c'est 12h30, j'ai le goût de déjeuner. Je vais faire une petite salade de fruits. Ce sera hors caméra, ça par contre, parce que je vais manger vite pour pouvoir filmer ma vidéo vite. Fait qu'on va se reparler quand j'aurai fini ma vidéo. Pourquoi je regarde en bas de la caméra? Allô? Ça m'arrive souvent, ça, mais c'est parce que, tu sais, tout le temps regarder la caméra comme ça, on dirait que ça devient un peu... Fait que ça m'arrive souvent de parler, puis je regarde par là, je me rends compte quand je filme. Puis je suis comme, je suis correct? Est-ce que j'ai peur de croiser le regard d'une caméra? Je ne sais pas. Faut que je range les choses en arrière aussi. Ça, c'est les deux trucs qu'il faut que je mette dans mon rangement. Je vais les mettre dans le rangement en arrière des dessus. Ça, c'est la boîte d'abonnement de ramen. Je vais en servir pour la vidéo tantôt. Le VHS / lecteur DVD que je vais donner à un voisin. Puis ça, il faut que je l'installe dans le salon. C'est le lecteur illico, mais de meilleure qualité que celui que j'ai présentement. Il était dans ma chambre, fait que je vais le mettre dans le salon. Mais je vais sûrement demander à Mathieu de m'aider avec ça. Je suis pas tellement bonne dans les affaires de fil. Je viens de me renverser du café sur moi. J'allais me changer. Mais si, je vais ouvrir ça. J'ai reçu un colis, une commande au Navy. J'allais demander sur Instagram, mais est-ce que vous faites ça, vous? Genre, vous achetez un vêtement, puis là, vous l'aimez vraiment, fait que vous allez racheter les autres couleurs. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'avais acheté des chandails que je vous ai montré dans une autre vidéo. Là, il y avait la super vente de... J'allais dire Boxing Day, mais non, c'est Black Friday, le vendredi fou au Canada. Ou comme il y a un magasin qui dit le vendredi few. Je trouvais ça drôle. J'ai commandé des chandails, puis là, ils m'ont envoyé ça séparément. Fait que là, j'en ai juste un dans celui-là. Puis, ah oui, c'est ça. Ben lui, c'est l'exception qui confirme la règle. J'ai acheté une chose que j'avais pas déjà, puis c'est un genre de petit cardigan crewneck vert alpin. Comme ça. Full classique. Je pense que ça va être beau avec des perles pour le look jeune écolière ou le look tranquille ou le look de fille qui porte un cardigan. C'est juste un cardigan. Là, ouais, j'ai cancellé le projet. Là, je voulais filmer ma vidéo, mais il fait tellement noir, là. Fait que je vais faire un setup puis je vais la filmer avec l'éclairage plus tard ou je vais la filmer tôt demain matin. J'ai réalisé que c'est pas grave parce que de toute façon, c'est pas ma prochaine vidéo qu'il faut que je mette. Fait que c'est pas rushant de le filmer. Fait que je vais faire ça plus tard. Puis là, je suis bien émue aussi parce que je viens d'écouter la 3e partie d'un projet de mon frère et son groupe Quartum. Quartum, c'est un ensemble vocal de 4 hommes, Quartum, qui chantent a cappella des chants, principalement des chants classiques, beaucoup de baroque, des airs populaires aussi. Puis là, il y a un nouvel album. Puis ils ont fait un genre de triptyque de 3 histoires en images à propos de la pandémie. Puis c'est tellement beau, là. C'est tellement beau. Puis là, j'ai écouté la 3e partie. Puis c'est magnifique. Je vais vous mettre le lien de la page Facebook de Quartum parce que c'est pas sur YouTube présentement encore. Ils vont éventuellement le mettre, je pense. Mais il faut que vous allez voir ça. C'est tellement beau, là. Je vous en ai parlé un petit peu
dans une autre vidéo, je pense. Mais là, tout est là, les 3 segments sont là, fait que c'est le temps d'aller voir ça. Achetez leur album, il est super bon. Vraiment des bons chanteurs de chez nous. Vous les connaissez peut-être au Québec aussi parce que ça est arrivé quelquefois de chanter l'hymne national au parti de hockey des Canadiens. Mais tu sais, je suis tellement fière de mon frère et ses complices, là, ils ont vraiment su monter leur groupe et avoir une belle carrière avec ça. C'est sûr que présentement, avec la pandémie, c'est vraiment difficile pour eux. Puis pour tous les gens dans le domaine de la culture qui se sont coupés l'herbe sur le pied, en tout cas, moi, je comprends pas pourquoi tout est fermé autant, là, mais en même temps, je comprends pourquoi. En tout cas, c'est dur d'accepter plus que de comprendre, là, mais on se concentre sur ce qui va bien aller. Monsieur Legault, shout out. Je voulais vous parler aussi, je sais qu'il y a des gens pour qui c'est difficile présentement de se mettre dans le mood des fêtes, d'avoir un sentiment festif parce que on verra pas toutes nos familles, parce qu'il n'y a même pas de neige encore, tout ça. Mais c'est vraiment, le temps des fêtes pour moi, c'est dans la maison, dans le cœur, c'est des petits moments où est-ce qu'on prend soin de nous autres, c'est une petite chandelle allumée, c'est un chocolat chaud, c'est une pensée envers quelqu'un. Ça peut être aussi simple que ça. Donc, concentrez-vous sur les petits moments plutôt que sur le gros moment qui est d'habitude le 24-25. Vivez-le pendant tout le mois de décembre. Puis pour vrai, ça va vraiment vous aider, je pense, à trouver un peu de paix. Moi, c'est ce que je fais présentement. J'essaie de me concentrer sur les moments de bonheur plutôt que sur les objectifs de gros moments, de grosses fêtes, tout ça. Puis je le prends vraiment bien, ça me calme beaucoup. Je vous souhaite la même chose. On va s'ouvrir quelques petites cases de l'Occitane, tiens. J'ai mon assistante juste ici. J'ai mis le calendrier là. C'est un magnifique kiosque des fêtes cette année. Le marché de Noël en Provence. Oh my god. Puis ça, je sais qu'il est encore disponible, donc vous pouvez l'acheter si vous n'avez toujours pas votre petit calendrier. Alors, le 1 est là. Et c'est un lip balm, le meilleur. Je l'aime full. C'est vraiment un bon baume, ça. Il est petit. Je l'aime, il est tout mignon. Et on cherche le numéro 2 qui est juste là. C'est la crème ultra riche. Ça comprend 25% de beurre de karité. Ça, c'est vraiment là, une crème que ça n'en prend pas beaucoup pour faire effet. Petit format le fun aussi pour mettre dans le sac à main. Vraiment pratique. Pour vous donner à Kiki. Hein? Pour tes petits popcorn roses. Elle l'a adopté. On va ouvrir le numéro 3 aussi. Où es-tu? Il est là. C'est une autre crème à main pour peau sèche. Celle-là a 20% de beurre de karité. Super. Je vais mettre celui-là dans mon bureau, tiens. Et boy. Ça va? Ça va? Ce chat-là, c'est tellement une catin, là. Hein? T'as mis tes pantaloons! Les petits pantaloons! C'est tout pour le marché. Je vais aller chercher un autre calendrier. On va en ouvrir un autre. Et là, c'est celui que j'attendais avec le plus d'impatience. C'est le Bonne Maman 2020. Les petites confitures. Oh là là. Kiki aussi, ça se peut plus, là. Hein? Elle dit, donne-moi-en, donne-moi-en. Alors, ce calendrier-là, c'est comme une petite maison. Puis de chaque côté, il y a des confitures. Donc, il faut le tourner pour trouver les autres confitures qui sont juste là. Il est magnifique. J'aime ça qu'ils ne prennent pas trop de place. Souvent, les calendriers s'ouvrent en deux, comme celui de l'Occitane, puis ça prend quand même de la place. J'ai pas regardé les spoilers en arrière, parce que si vous voulez voir c'est quoi, c'est tout écrit en arrière. Poire et mirabelle, oh my god. Ça va me prendre des croissants dignes de ce nom pour mettre ça là-dessus. Wow! Quel beau mix. On donne à Kiki. Je vais ouvrir le 3 pendant qu'il est de ce bord-là. C'est quoi? Ah! Mangue, pêche et citron vert. Hey, super ça. Tiens, Kiki. Kiki se part un bed and breakfast. On va ouvrir le 2 de l'autre bord. Il était là, je l'ai vu tantôt. Ouais. Cerise à la fleur de sureau. Tu sais, là, c'est pas de la confiture de fraise. Ah, j'aime tellement ces petits pots-là. Là. Le jour où on recommencera à avoir des lunchs, là, regardez les petits pots, ça fait bien pour faire des mini vinaigrettes. J'ai mis les petits pots sur la tablette. Ça fait cute. Bonjour à tous. Il est présentement 1h47. J'ai rien filmé de l'après-midi.
J'ai travaillé toute la journée. J'ai pris 1h30 de pause vers 8h. Après ça, j'ai recommencé parce que je veux vraiment prendre l'avance dans mes vlogmas. Puis pour moi, j'avais rien à filmer aujourd'hui, c'est ridicule. Fait qu'on va se jaser un petit peu. Je vais vous installer là, puis on va parler, puis ça va être ça le reste du vlogmas. Je vous jure, ça va être le dernier qui est un peu fait sur les chapeaux de roue, là, mais aujourd'hui, c'était la grosse journée. Là. Hey! C'est ridicule. Mais là, on est vraiment là. C'est le coup de fusil, le coup de canon, le pistolet de départ pour bien du monde qui travaille dans mon milieu. Je suis en train de chatter avec mes amis Elisabeth, il est le mieux, puis Dentelle Fleur, pas a.k.a. en fait c'est l'inverse, son vrai nom c'est Gabrielle Lacasse. On a comme un petit chat depuis vraiment longtemps, chat d'amis qui font du contenu, vous revoilà droit. Puis on s'encourage, puis c'est vraiment stimulant. Puis là, Célie vient de m'écrire, elle m'écrit, je vais voir dans notre chat, je viens de finir, LOL, j'ai pas fini, what a time to be alive. Je suis bien d'accord. Moi aujourd'hui j'ai fait 2 publications sur Instagram, monté 3 vidéos. J'ai une journée dans mon assiette qui sort demain, j'ai le premier vlogmas qui sort aussi, le deuxième vlogmas je suis en train de le mettre en ligne, je suis en train de filmer le troisième vlogmas. Ma caméra ne veut pas rester droite, hein, c'est ça. Ça fait bien les choses, puis j'ai vraiment pas tout listé. J'ai reçu aussi une belle carte de Noël de mes amis Alexandre et Antoine. C'est drôle, ils ont signé avec leur nom de famille. Je la cherchais tantôt pour vous la montrer, puis là, je sais plus elle est où, mais je pense qu'elle est dans ma chambre. Mais ah, ça m'a tellement touchée, là, puis ça m'a donné le goût d'envoyer des cartes. On dirait à chaque année, je veux en envoyer, mais je voudrais que ce soit des surprises, puis j'ai pas les adresses de mes amis. Qu'est-ce que je peux faire pour régler ça? Faudrait juste que je fasse une année que je demande l'adresse de mes amis, puis après ça, je peux envoyer les cartes. Il y en a qui s'en foutent, par exemple, peut-être des cartes. Mais je sais que j'ai des amis qui aiment vraiment ça. Donc, j'aimerais ça, peut-être pour les jours de l'an. Oh, c'est une bonne idée, se dit-elle à elle-même. Là, j'ai les petites joues rouges encore, là. Là, c'est guéri, je pense. Je pense qu'on y est. J'ai moins d'allergie aussi, là. C'est comme pas mal parti. Ben, pas moi, j'ai plus d'allergie. J'ai arrêté d'avoir les yeux qui larmoient. C'est fatigant avec mes lunettes, les reflets, je vais les enlever. C'est ça, tu sais, j'avais comme les yeux vraiment brisés. Puis ici, ça reste à réparer. Là, ça s'en vient, je me fais des petits soins. On va commencer décembre en beauté, ça va faire du bien. J'ai bientôt d'ailleurs un rendez-vous pour un facial, un soin du visage complet. J'essaie d'y aller une fois par saison minimum. Fait que ça va faire du bien. Ils font toujours un exfoliant, bon nettoyage, une extraction, si on a des comédons, tout ça, traiter les petits trucs, si on a à avoir des soins spécialisés, exemple peau sèche ou des imperfections. J'ai aussi eu une invitation par le Tan Spot pour me faire des ongles dans leur nouveau salon qui est dans le Vieux-Montréal. Fait que j'ai accepté parce que c'est vraiment proche de mon physio, puis c'est la même journée. Fait que je me suis dit, super, c'est le physio ou le masso? En tout cas, j'ai rendez-vous dans le Vieux la même journée, puis j'étais comme, ok, je vais y aller. J'essaie de limiter le plus possible, qui m'est sorti, comme vous le savez. Et puis là, j'ai vu PL qui m'a envoyé une liste de toutes les épiceries où il y a eu des cas de COVID, puis j'étais comme, je sais pas si je vais regarder parce qu'il faut que j'aille à l'épicerie. Oh mon Dieu, c'est stressant, là, puis... ouf, mais il faut que j'aille, c'est ça, faut que j'aille à l'épicerie chercher de la pâte feuilletée puis d'autres petits trucs pour une collaboration que je fais avec Tostitos. Fait que ça va être drôle, ça va être vraiment le fun. Puis en plus, c'est un projet que je fais avec ma mère. Fait que je pense que ça va être vraiment le fun. Fait que ouais, il faudrait que j'y aille demain d'ailleurs. Demain, j'ai des courses à faire, c'est ça. Faut que j'aille à l'épicerie. Faut que j'aille chercher aussi des prescriptions à la pharmacie. Puis il faudrait que j'aille passer les tests de sang cette semaine aussi parce que j'ai eu ma prescription pour faire mes tests de sang de ma médecine de famille. Il faut que j'aille au CLSC. Fait que je pense que je vais juste arrêter au CLSC pour savoir si ça prend rendez-vous ou si je peux me pointer quand je veux. Tout ça, juste connaître le protocole. J'ai vraiment hâte, mais je pense que ça va être correct. Là. La dernière fois que j'ai passé les tests, c'était quand même correct. Puis je teste toujours ma pression quand je vais à la pharmacie. C'est chanceuse parce que la petite pharmacie où je vais, le truc de tension artérielle, là, il est encore ouvert. Parce que dans plusieurs pharmacies, ils l'ont fermé à cause de la COVID, mais là, ils le nettoient, puis on peut s'en servir encore. Fait que ça, c'est cool. Puis c'est le fun parce que mon examen avec le médecin, tu sais, c'était en vidéoconférence, en visio. J'adore ce terme. Puis évidemment, on ne peut pas prendre ma tension, mais je l'avais pris 2 semaines avant à la pharmacie, fait qu'elle était bien fière de moi. Hey, encore, hein? Faudrait aussi que j'aille acheter la nourriture pour Kiki chez Chico parce que la prochaine livraison de ses croquettes, c'est juste le 14 décembre. Moi, je les commande avec Amazon. Tu peux comme t'abonner à certains produits, puis ça fait un rabais. Fait que moi, tous les mois, je reçois un sac de nourriture pour Kiki. Fait qu'elle a tout le temps ses trucs. Puis là, j'avais comme, tu sais, à force d'en recevoir tous les mois, j'avais comme accumulé. Il y en avait comme trop dans ma réserve. Je m'étais dit, je vais prendre un break d'1 mois, mais ça avait comme décalé. Puis là, elle en aurait vraiment besoin, puis j'en ai plus. J'ai fini tantôt la dernière batch.
Puis elle est vraiment difficile, Kiki. Puis en plus, elle a des allergies, fait que je peux pas lui donner n'importe quoi. Là, j'y ai donné du mou, mais t'sais, elle en veut juste une fois par jour du mou, là, sinon ça y prend ses croquettes, absolument. Ce qui est quand même bizarre, la part des chats, je pense, c'est l'inverse d'habitude, mais elle préfère les croquettes. Donc, je vais m'arrêter au Chico pour aller chercher ça. Je vais tout le temps là, moi, pour mes petits produits quand j'ai besoin de quelque chose de spontané. Puis, ils sont vraiment fins. Je jette le mou là-bas. Les croquettes, c'est sur Amazon parce que c'est la seule place que j'avais trouvé ça. Mais peut-être qu'ils en ont là. En fait, si je vois qu'ils ont là les mêmes croquettes, je vais les acheter là maintenant. Puis, je vais me désabonner d'Amazon parce que j'aime bien encourager un magasin dans mon quartier quand même. Et en plus, Chico, il y a une carte de fidélité, de loyauté, un programme là, de récompense. Donc, ça risque de revenir au même. Fait que je vais checker ça demain. Je vous parle puis je vois rien. Puis je vais pas mettre mes lunettes pour avoir des reflets. Ah, puis c'est fou, j'ai demandé la question sur Twitter. C'est quoi les jeux de société que vous aimez faire en famille? Pas faire, mais jouer en famille ou avec vos amis. C'est sûr que cette année, on va être pas des gros groupes, mais tu sais, le monde proche, là, qu'est-ce que vous aimez jouer? Autant des vieux jeux que des jeux de console, whatever. Mais finalement, le monde m'a tout répondu des jeux de société. J'ai eu, je pense, 80 réponses. Puis je trouve ça vraiment cool. Moi, je le demandais parce que je veux faire un petit article pour un de mes clients, puis je trouvais que c'est une bonne idée. Mais là, j'ai tellement de réponses que je peux pas faire juste le petit article de 300 mots. Je me suis dit que j'allais vous dire les réponses des jeux, le fun à essayer cette année. Alors, on m'a dit Seven Wonders pour sa diversité, sa rejouabilité, son accessibilité. Pour les parties de famille, Just One, parfait, tout le monde comprend vite, pas besoin de compter les points, tout le monde a du fun. Codenames, un nouveau classique dans le genre. Stay Cool pour essayer de tout faire. Intermédiaire, Charlatan de Belcastel, un jeu de push your luck vraiment intéressant avec beaucoup de rejouabilité et que tout le monde aime. Ça, c'est Jonathan qui travaille dans une boutique qui m'a envoyé ça. Wingspan, un jeu sur le thème des oiseaux. What's not to like? Je trouve ça drôle. The Mind, jouer des cartes en ordre sans se parler, stressant. Cool. Cranium, quelqu'un propose Cranium, c'est un classique Cranium. Clou est sorti vraiment souvent aussi. C'est vrai, j'aimais ça, Clou, quand j'étais jeune. Le côté de déduction, le côté de trouver qui ment, là, ça j'adore ça. Quelqu'un dit Scrabble, échecs ou des jeux questionnaires, des jeux qui stimulent l'intellect. Je pense que les échecs vont être populaires cette année parce que The Queen's Gambit là, a ramené l'intérêt vers les échecs. Il y a une fille, Hello DGRDMT sur Twitter qui me dit moi j'aime ça jouer au toc, principalement parce que j'adore me pogner avec toute la famille puis accuser tout le monde de tricher. Jonathan m'avait dit aussi, dans les catégories avancées, Terraforming Mars, mon jeu préféré de tous les temps, plein de combinaisons possibles, avec une belle map de Mars à remplir avec des tuiles. Ah, ça va être beau, ça. Puis Pillard de la mer du Nord, un jeu de placement d'ouvriers, super cool et vraiment intéressant. Moumou, ça c'est @AfroQuébec21, elle me dit le Uno parce que c'est le seul jeu qui m'est resté en tête depuis mon primaire. Moi, là, j'adore le Uno, je pourrais jouer toute la soirée. Quelqu'un m'a dit le jeu du loup-garou, vraiment très nice, pré-confinement. D'ailleurs, beaucoup de monde qui ont dit pourquoi personne dit loup-garou? Mais il y a quand même plusieurs personnes qui l'ont dit. Mylène Saint-Laurent me dit nous à la maison, c'est pandémique. Bon, le timing est mauvais, mais ce qu'on aime de ce jeu-là, c'est qu'on joue ensemble contre le virus et non les uns contre les autres. Ah! Là, il y avait comme tout un thread là-dessus sur le monde qui sont jamais capables de gagner. Catan et toutes ses extensions. Séquence, Jawa, Uno, Clou, Jokromi. Beaucoup de monde ont dit la boulette, je sais pas c'est quoi. Est-ce qu'ils parlent de juste. Le jeu boulette, là, que tu fais une boulette, là, puis il faut que tu trouves un cadeau avec des dés, là, comme un jeu de société, un jeu pour jouer en famille, là. Categories, pour que tout le monde se chicane. Elle dit aussi, Monopoly, honnêtement, le monde qui chicane me divertisse. Les jeux de cartes, trou de cul, ah, ça, j'aime ça, jouer au trou de cul, c'est le meilleur jeu. Jour de paye, j'ai encore mon vieux jour de paye, je pourrais sortir, pour on pourrait regarder les cartes. Tu sais, l'affaire de jour de paye qui était drôle, c'était les cartes postales, là. On mange très bien au camp moustique. Il y a plein de monde qui disent oh, j'ai sauvé ce trade pour mes cadeaux de Noël à acheter. Fait que ça vous donne des idées, il y en a plein d'autres. Allez voir mon compte Twitter si vous voulez voir les autres. C'est un tweet qui date de 3 jours, en date d'aujourd'hui. C'était quelle date ça, le 3 jours? C'était le 27 novembre. Donc cherchez dans mon Twitter, Eve Martel sur Twitter. Ça vous donne plein d'idées, je pense. Puis ça va être tout pour ce soir. Je m'excuse, c'est vraiment bizarre comme vidéo aujourd'hui, mais c'était la journée. De coup de départ de Vlogmas, écoutez, on y va pour la totale cette année, plein de belles choses qui s'en viennent. La vidéo d'hier était un peu plus complète que celle d'aujourd'hui parce que j'ai eu plus de temps pour filmer. Mais demain, je vais avoir vraiment plus de temps pour filmer aussi. Puis je vais mieux planifier ma journée pour avoir des moments avec vous autres, puis essayer de filmer quand il fait clair aussi. Tu sais, faire un changement, là, un brin de fraîcheur. Fait que je vous embrasse, je vous aime fort, puis on se dit à demain. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, à mes médias sociaux. À bientôt! Bye!